Salut à toi! Alors aujourd'hui, je voulais te parler du hors-d'œuvre. C'est un mot que j'utilise parfois et que tu as dû m'entendre utiliser dans les dernières vidéos. Euh, alors pour définir un peu ce que j'entends par le mot hors-d'œuvre, je vais peut-être déjà te dire ce que j'entends par le mot œuvre. Pour moi, en tout cas dans ma pratique artistique, ce que j'appelle une œuvre, ça va être une pièce artistique euh, qui fait partie de ma démarche globale d'artiste, qui finalement, une œuvre, ça va être presque le travail de toute une carrière, et chaque œuvre finalement, c'est comme un pointillé. On va sauter d'une œuvre à une autre à une œuvre et qui va créer finalement l'œuvre, quoi, avec un grand E. Euh, Le hors-d'œuvre, ça va être des travaux artistiques, des artisteries, des études, ou alors des espèces de, d'objets créés où finalement on ne peut pas aller plus loin, il n'y a pas d'articulation pour passer euh, à une œuvre suivante. C'est comme si c'était... euh, on travaillait dans une impasse, quoi. Et donc, c'est des objets qui sont intéressants et voilà, qui sont soit intéressants au niveau de la pensée, soit qui sont intéressants plastiquement et dans une recherche de la matière, euh, mais qui peut pas aller plus loin, ou en tout cas, dans l'état actuel des choses, qui est juste une marche pour créer une œuvre qui sera dans cette continuité de pointillés. Et je crois pas que je sois très très claire, mais bon, c'est pas grave, ça me fait un exercice. Et donc en fait, c'est pour ça que je fais la différence finalement entre des pièces que je fais qui vont être plutôt des œuvres et des pièces que je fais que j'appelle plutôt hors d'œuvre. Voilà, bon, j'espère que tu as capté un petit peu deux, trois choses de ce que je viens de te dire. Et je te souhaite une bonne journée. Ciao!